Ah bah bonjour et bienvenue dans ce premier Ce qu'il s'est passé au cinéma. Le concept c'est un petit peu comme les Ce qu'il s'est passé sur le web, mais en rapport avec le cinéma. Je vous ai glané plein d'infos et d'anecdotes complètement what the fuck et très rigolotes qui vont vous servir comme ça à impressionner des convives lors d'un dîner chiant. Ce qui s'est passé au cinéma est sponsorisé par un petit peu le mastodonte du cinéma américain, c'est TCM Cinéma. C'est un média qui vous propose des films comme ça à regarder toute la journée ou alors des films à la demande, des blockbusters américains, des films cultes mais aussi des films indépendants, des vieux films, il y en a vraiment pour tous les goûts, il y a plein de films différents et je suis trop contente parce que pourquoi ils me sponsorisent? Parce qu'ils sortent un nouveau jeu de société, un jeu d'ambiance beaucoup trop cool qui s'appelle le Ciné Challenge by TCM Cinéma et c'est vraiment trop cool. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeu de quiz autour du cinéma, parce que voilà, les jeux de société autour du cinéma généralement c'est chiant. Quel film est sorti en 1942 par le réalisateur Antonio Balevski Rusko Matrakov, hein, le fameux. En fait dans cette toute petite boîte il y a 7 mini-jeux, donc ça c'est cool parce que tu peux jouer à ce que tu préfères, s'il y en a que t'aimes moins, t'es pas obligé de les faire. Sur chaque carte, il y a comme ça des mots-clés, tac, qui vont vous permettre de faire deviner des films de plein de façons différentes. Et comme j'en ai dans le ciboulot, eh bien j'ai classé mes différentes anecdotes en rapport avec le thème du mini-jeu. Vous allez comprendre tout de suite. Attention, 3, 2, 1, top anecdote. Les anecdotes Fast and Famous. Et oui, parce que le premier mini-jeu du Ciné Challenge consiste à trouver le plus de titres de films possible en 1 minute. Par exemple, tac, Sauver le monde de Bruce Willis, non, Interstellar, Massacre à la tronçonneuse. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre le contre-pied de Fast et de vous sortir des anecdotes sur des choses longues, mais alors longues. Par exemple, sachez que le titre de film le plus lent du monde comporte 179 caractères. Ce film il a été réalisé en 78 par une réalisatrice qui s'appelle Lina Wertmüller et le titre c'est tout simplement Un fatto di sangue nel comune di Scugliana fra due uomini per causa di una vedova si sospettano moventi politici. Amore, morte, scimi, Lugano belle, tarantelle, tarallucci e vino. Bien sûr, en français, ça donne un fait de sang dans la ville de Sculiana entre deux hommes à cause d'une veuve. Des motifs politiques sont suspectés. Amour, mort, chimie. Lugano magnifique. Tarentelle, Paralucci et vin. Ça va pas bien, vous, hein, madame? Le plus long baiser de cinéma dure, accrochez vos ceintures, tac tac, 6 minutes 44 secondes. Et ça vient du film Kids in America dans le générique de fin. Alors ça c'est du sacré palo, hein. Mais le premier bisou de cinéma date de 1887 dans un court-métrage américain qui s'appelait The Kiss. Et enfin, le tapis rouge le plus long de l'univers. On l'a mesuré lors de la première de Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Ce tapis mesurait 455 mètres. Ça fait long, hein. Ça fait long du tapis rouge, ça. Hey, on dirait que je fais du surf. Les anecdotes Battle Royale. Et oui, Battle Royale c'est le deuxième mini-jeu du Ciné Challenge. Il faut piocher 2 cartes au hasard et trouver un film en rapport avec ces 2 mots-clés. Chaque joueur reproduit la même chose et la personne qui finit par ne pas trouver un film qui correspond à ces 2 mots-clés est éliminée. J'ai donc trouvé des anecdotes en rapport avec des gens qui se battent, des battantes, des meufs qui sont très stylées comme ça, qui sont les plus fortes et les meilleures. Par exemple, sachez que la plus vieille actrice à avoir joué dans un film, eh bien c'est Liliane Guiche qui avait 93 ans quand elle a joué dans Les Baleines du mois d'août. Ouais, et ouais. La première femme cascadeuse du monde date de 1914 et elle s'appelle Ellen Gibson. Elle a joué dans une série qui s'appelait The Hazards of Ellen et en fait elle faisait des cascades genre sauter comme ça d'une moto qui roule à fond la caisse. Et c'était vachement rare pour l'époque parce que c'était souvent des hommes qui doublaient les femmes, mais depuis le Sex Equality Act aux États-Unis, apparemment les hommes n'ont plus le droit de doubler des femmes si on trouve une femme pour reproduire la cascade. Les anecdotes film Identity.
Tu dois faire deviner le plus de films possible en 1 minute en commençant par je suis un film qui, et t'as pas le droit d'utiliser des noms propres et tutti quanti. Je prends la carte mariage, et bien je suis un film qui comporte 4 mariages et un enterrement. Et du coup, je vous ai trouvé le film à l'identité la plus rigolote que j'ai vu de ma vie. C'est le plus petit film d'animation du monde. Il mesure quelques nanomètres et il a été réalisé avec des molécules, rien que ça. C'est un film en stop motion qui s'appelle Un garçon et son atome qui comprend 242 comme ça images mises à la suite et en fait ça a été fait par IBM et en gros ils ont déplacé comme ça des molécules de monoxyde de carbone et tac, ça a fait une petite animation. Est-ce que c'est pas un truc de ouf? Les anecdotes, A Star is Born. 4e mini-jeu du Ciné Challenge, c'est A Star is Born, qui consiste tout simplement à rejouer une scène de film culte et les autres doivent deviner. Par exemple, là je prends la carte espion, et bien, je suis à l'envers, j'ai une disquette. Vous l'avez? Vous l'avez, bien sûr, hein? Mission impossible. Et du coup, je suis partie sur des anecdotes un petit peu star, un petit peu diva, un petit peu... Par exemple, sachez que la personne qui a changé le plus de fois de costume dans un film, eh bien c'est Madonna, voilà, qui n'avait pas moins de 85 costumes dans le film Evita en 96 où elle incarne la première dame d'Argentine. C'est un film musical où elle chante et le costume de cinéma le plus cher du monde, c'est une robe qu'a portée Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, c'est la fameuse. C'est une Givenchy, excusez-nous du peu, qui s'est vendue aux enchères 467 000 pounds anglais, soit 543 000 euros, ça fait cher la robe, oui, bon. Les anecdotes Pitch Perfect, où tu dois prendre 7 cartes, donc une de chaque famille, et trouver le pitch de film le plus convaincant en utilisant les 7 mots-clés, ou en tout cas le plus de mots-clés possible dans cette sélection. Par exemple, c'est un voyage tout à fait idéal, bien sûr, qu'une dame gagne comme ça sur un concours. Elle va devoir espionner des gens qui copulent et résister à la tentation de copuler avec eux. Ce film est extrêmement bizarre, n'allez pas le voir au cinéma, je vous en supplie. Bon bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, je vous ai trouvé des anecdotes de films dont le pitch est tout à fait étonnant. Il y a par exemple Super Cash Me, et c'est un film qui a battu le record du monde du plus grand nombre de placements de produits dans un film. Il y en a 3463, voilà, et le but c'est de dénoncer justement le placement de produits excessifs dans les films. C'est par les gens qui avaient fait Super Size Me, le premier film dans lequel le chien est un héros. Oui, c'est quand même étonnant. Alors ça va être super, on va faire un film et le héros ça va être un chien qui va pas parler. Bon voilà, c'est quand même étonnant. Date de 1905 et s'appelle Rescued by Rover. J'en profite pour vous caler un autre record du monde improbable avec les chiens. Le record du monde du plus grand nombre de chiens à une avant-première a été battu par le film Comme des bêtes 2 au Brésil où il y avait 120 chiens qui ont regardé le film. Je suis sûre que ça les a passionnés. Les anecdotes, le choc des titans. 6e mini-jeu du Ciné Challenge, c'est le choc des titans où tous les joueurs doivent prendre une carte avec un mot-clé, choisir un personnage de film et convaincre tous les autres que son personnage est le meilleur. Par exemple, moi j'ai pris guérison, et bien moi, mon personnage, c'est Jean-Michel de la ligne verte qui enlève comme ça les mots des gens et qui les sauve en recrachant des mouches d'une manière complètement chelou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que c'est le meilleur. Et du coup pour le choc des titans, j'ai pris des anecdotes complètement opposées, à savoir le plus petit cinéma du monde et le plus grand cinéma du monde. Le plus petit cinéma du monde, c'est le Palast Kino en Allemagne. Il a ouvert en 2006 et il comporte 9 sièges. Je veux le même chez moi, je veux le même chez moi, je veux le même chez moi. A l'inverse, le plus gros cinéma du monde, ça a été le Roxy, qui est un cinéma qui était sur la 7e avenue à New York, qui comportait 6214 sièges, 16 projectionnistes et 110 joueurs comme ça, 110 musiciens dans l'orchestre. Malheureusement, il a été démoli en 1960, mais c'est un sacré morceau, sacré morceau, monsieur, Belle bête. Les anecdotes, spoiler, alerte rouge.
Alors ça c'est un 7e mini-jeu bonus qui est optionnel hein, parce qu'il consiste littéralement à spoiler des gens, c'est-à-dire que avec un mot-clé tu choisis un film et tu spoil le film et du coup les gens doivent retrouver de quel film il s'agit, donc ça c'est complètement optionnel. Et du coup moi je vous ai trouvé des petites anecdotes, non pas spoiler mais alerte rouge, warning, attention, des gens qui ont vu trop de films trop de fois. Le record du monde de la personne qui a vu le plus de films en un an est détenu par un Français qui s'appelle Vincent Krohn et qui a vu entre 2017 et 2018 715 films au cinéma. Ça fait beaucoup de films au cinéma, monsieur. Ça fait plus de 2 films par jour, c'est beaucoup. Et le record du monde de la personne qui a été voir le même film au cinéma, je pensais que c'était moi, avec 5 fois Harry Potter 1 et Harry Potter 2, mais non, et bien non, c'est Ramiro Alanis qui a été voir Avengers Endgame 191 fois au cinéma. 191 fois, 191... Ramiro, je vais appeler Ramiro. Ramiro, ça fait beaucoup de fois, tu n'avais pas compris le pitch la première fois? Qu'est-ce qui se passe, Ramiro? Et voilà, c'était les anecdotes les plus what the fuck et rigolotes du cinéma, sponsorisées, merci à eux, par le Ciné Challenge de TCM Cinéma. Et du coup, j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je me suis éclatée en glanant comme ça les petites infos, je trouve ça vraiment rigolo. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre anecdote préférée. Et puis moi, je vais essayer d'aller établir le record du monde de la personne qui a vu le plus de fois Twilight chez elle. Je pense que je suis déjà en lice, hein, sur son canapé comme ça avec les cheveux gras. Je pense que je suis dans le top 10 mondial. Ça c'est... Ouais, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr, hein. Ouais, bébé. Et t'as vu Twilight, Ramiro? C'est pas ta cam? Comment ça, c'est pas ta cam? Comment? Ramiro!